COP30, le décaissement urgent de 300 milliards de dollars par année pour le financement climatique a été recommandé jeudi par le président de la République démocratique du Congo à la 30e conférence des parties sur le changement climatique qui se tient à Belém, au Brésil. Comme je l'ai mentionné à l'entame de mon propos, nous devons agir. Je recommande l'application effective des engagements pris à bas coût, en l'occurrence le décaissement de 300 milliards de dollars par année. Je formule vivement le vœu que les COP30 ici à Belém marquent un départ dans notre volonté commune de léguer aux générations futures une planète où il fera beau vivre, a indiqué le président Félix-Antoine Tshisekedi. Après le Qatar, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé au Brésil afin de participer à la COP30. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi 6 novembre 2025 au Brésil pour prendre part à la 30e conférence de parties sur le climat COP30. Cet événement majeur réunit des dirigeants du monde entier autour des enjeux cruciaux liés à la transition écologique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la protection des forêts tropicales considérées comme les principaux poumons de la planète. L'annonce de cette arrivée a été faite par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, via les réseaux sociaux X, anciennement Twitter. Elle a précisé que le président Tshisekedi saisira cette occasion pour promouvoir l'initiative du couloir vert, un ambitieux programme environnemental porté par la RDC et plusieurs pays d'Afrique centrale visant à renforcer la coopération régionale en matière de la protection des écosystèmes et des reboisements. Cette participation marque le retour du président congolais à la scène climatique mondiale après la COP26 de Glasgow en 2021. Depuis lors, la RDC s'est affirmée comme un acteur clé dans le débat international sur le climat grâce à son immense couverture forestière qui s'étend sur plus de 155 millions d'hectares. Ces forêts du bassin du Congo absorbent chaque année de milliards de tonnes de dioxyde de carbone, contribuant ainsi de manière décisive à la régulation du climat planétaire. À l'occasion de la COP30, Félix Tshisekedi devrait plaider pour un financement plus équitable des politiques climatiques en Afrique. Kinshasa estime que le pays industrialisé, principaux émetteurs de gaz à effet de serre, doivent assumer leur part de responsabilité en soutenant financièrement les nations forestières, souvent parmi les moins polluantes, mais les plus vulnérables aux conséquences du réchauffement climatique. Le président congolais prendra également part à une rencontre bilatérale avec son homologue brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva. L'ensemble de deux dirigeants attendent renforcer la coopération sud-sud autour de la préservation des forêts tropicales, notamment celles de l'Amazonie et du bassin du Congo, qui jouent un rôle complémentaire dans la stabilisation du climat mondial. Ce déplacement au Brésil s'inscrit dans une tournée diplomatique plus large du chef de l'État congolais qui l'a conduit successivement à Paris, au Caire et à Doha. À chacune de ces étapes, Félix Tshisekedi a mis en avant la vision de la République démocratique du Congo pour un développement durable fondé sur la valorisation responsable de ses ressources naturelles et sur la justice climatique. En participant à la COP30, la RDC attend ainsi consolider sa position de leader environnemental africain et a rappelé que la lutte contre le changement climatique ne saurait être efficace sans une implication concrète et équitable du continent africain. Toujours en République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale publie le calendrier électoral pour le renouvellement partiel de son bureau. Le président ad interim de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilombayi, a rendu public ce mardi 4 novembre 2025 le calendrier électoral pour l'élection de nouveaux présidents et rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement. Ce renouvellement partiel du bureau intervient à la suite des démissions de président Vital Kamerhe et Dominique Munongo, respectivement président et rapporteur adjoint.
Selon les chronogrammes officiels, les élections se tiendront le jeudi 13 novembre 2025 lors d'une séance plénière qui débutera à 13h. Celle-ci sera consacrée à l'audition des messages des candidats suivis de votes et de l'installation des élus. Le processus électoral s'étendra sur une période de 10 jours selon un calendrier détaillé. Du mardi 4 au vendredi 7 novembre de 10h à 18h, publication du calendrier et dépôt des candidatures. Samedi 8 novembre, examen des dossiers par la commission spéciale et temporaire chargée de la validation. Lundi 10 novembre, publication de la liste officielle des candidatures retenues. Mardi 11 et mercredi 12 novembre, de 9h à minuit, période de campagne électorale. Jeudi 13 novembre, séance plénière, élection et installation de nouveaux membres du bureau. Cette élection intervient dans un contexte politique marqué par une recomposition progressive des équilibres au sein de la majorité parlementaire après la récente évolution sur la scène politique nationale. Le président ad interim Jean-Claude Tshilombayi a appelé l'ensemble des députés à un processus électoral apaisé, transparent et conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale afin de garantir la stabilité institutionnelle et la continuité des travaux parlementaires. Toujours en RDC, un budget prévisionnel de 985 000 $ américains pour l'accompagnement du concert de Fally Ipupa au Stade de la France. Le 18 octobre 2025, un document officiel du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine révèle un budget prévisionnel de 985 000 $ américains destiné à l'accompagnement du concert de l'artiste congolais Fally Ipupa prévu au Stade de France le 2 mai 2026. Signé par le ministre Yolande Elebe Mandembo, ce budget comprend plusieurs rubriques liées à la valorisation culturelle et à la logistique autour de cet événement d'envergure internationale. Parmi les principaux postes de dépenses figure la programmation culturelle parallèle au Stade de France, c'est-à-dire de 100 000 $, l'achat de billets pour le concert, 375 000 $ ainsi que la création d'un VIP lounge pour les officiels à 150 000 $. Les documents mentionnent également des montants alloués à la mobilisation de la diaspora à 30 000 $, à un site event dédié à Fally Ipupa à 35 000 $, à la couverture médiatique culturelle à 80 000 $, ainsi qu'à la production d'un documentaire sur la rumba congolaise à 120 000 $. Un espace intitulé Congo Culture qui sera aménagé plutôt dans ou autour de la Stade de France bénéficiera d'un financement de 30 000 $, tandis que la création et la distribution d'objets culturels et symboliques sont prévues pour 15 000 $. Enfin, la coordination logistique de l'ensemble du projet est estimée à 50 000 $. Ces budgets établis dans le cadre de la promotion de la culture congolaise à l'international témoignent de la volonté du gouvernement congolais de soutenir les grandes figures artistiques nationales et de faire rayonner la rumba congolaise inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité sur la scène mondiale. Fally Ipupa en direct c'est jeudi 6 novembre 2025 dans le journal de 19h sur Top Congo FM. Déjà près de 80 000 billets vendus, une mobilisation sans précédent. Comment prépare-t-il son show? Guide du financement de son concert Fally Ipupa est l'invité de la rédaction de Top Congo FM ce jeudi 6 novembre. Il répondra plutôt aux questions de Christian Lusakweno en rediffusion dans toutes les grandes éditions de jeudi minuit et de la matinale de vendredi. Fally Ipupa en direct sur Top Congo FM, une mobilisation historique avant son grand concert plutôt. L'artiste congolais Fally Ipupa sera en direct ce jeudi 6 novembre 2025 dans le journal 19h sur Top Congo FM à quelques jours de son concert très attendu. L'émission, animée par le journaliste Christian Lusakweno, promet un entretien exclusif au cours duquel la star de la rumba congolaise abordera le préparatif de ce grand rendez-vous musical, son financement ainsi que la mobilisation exceptionnelle de ses fans.
Selon les informations communiquées par l'équipe de la production, près de 80 000 billets ont déjà été vendus, un record qui témoigne de la popularité inégalée de celui que le public surnomme Aigle. Jamais un artiste congolais n'avait suscité une telle ferveur avant un concert sur le sol national. Les réseaux sociaux s'enflamment, les points de vente sont pris d'assaut et plusieurs fans affirment attendre ce moment comme un événement historique pour la rumba congolaise. Dans cet entretien, Fally Ipupa devrait revenir sur la préparation technique et artistique de son show, annoncé comme l'un des plus spectaculaires de sa carrière. Entre chorégraphie, scénariographie innovante et collaboration surprise, tout semble mis en œuvre pour offrir une prestation à la hauteur de la réputation internationale de l'artiste. Autre sujet inattendu, le financement du concert dont le détail intrigue autant qu'il fascine le public. L'artiste promet de répondre sans détour aux questions sur ces points, tout en exprimant sa reconnaissance envers ses partenaires et son équipe. En RDC, introduction de l'épreuve orale d'anglais à l'examen d'État dès l'édition 2026. Le ministère de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté en République démocratique du Congo annonce l'introduction dès l'édition 2026 de l'examen d'État de l'épreuve orale anglais. L'annonce est faite par l'inspecteur général Hubert Kimbonza Sefou à travers une correspondance du 4 novembre adressée à tous les inspecteurs provinciaux de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Cette décision s'inscrit dans la mise en application de la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 qui vise à former les élites capables de contribuer à un développement harmonieux et durable du pays. Il est donc désormais établi que l'anglais fera partie des épreuves orales de l'examen d'État à partir de la session 2026 pour toutes les options de sciences humaines dans le but de renforcer les compétences linguistiques de finalistes et d'accroître leur compétitivité dans le monde scientifique et professionnel. Dans cette instruction, les jurys d'anglais seront constitués sur le modèle de ceux de l'oral de français avec la même pondération de points et la même période d'organisation. Les résultats de candidats seront consignés dans la formule E80 dont le modèle est annexé à l'instruction. Cette innovation pédagogique marque une avancée majeure dans la promotion de l'enseignement des langues vivantes en République démocratique du Congo. Elle traduit la volonté du ministère d'adapter le système éducatif national aux exigences du monde moderne, où la maîtrise de l'anglais dans le milieu professionnel à l'international s'impose comme un atout incontournable. Le ministre John Banza Lunda annonce la tolérance zéro contre la construction anarchique à Kinshasa. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a effectué ce mercredi 5 novembre 2025 une descente d'inspection sur les sites du pont Kabou, situé à proximité du stade de Martyrs, le long du boulevard Triomphal à Kinshasa. Cette visite de terrain s'inscrit dans le cadre de suivi régulier des chantiers de désengorgement des canaux d'évacuation des eaux pluviales, une priorité du gouvernement congolais face aux inondations récurrentes qui affectent la capitale. Accompagné du ministre provincial des Infrastructures, Mulumba, et du député national de la Lukunga, Eliezer Tambwe, le ministre Banza Lunda a pu constater l'avancement significatif des travaux engagés par les équipes techniques sur les sites. Ces interventions visent à améliorer l'évacuation des eaux dans cette zone stratégique de la ville, souvent submergée lors de fortes pluies. Lors des inspections, le ministre a rappelé la ferme détermination du gouvernement à restaurer l'ordre urbain et à lutter contre toute forme de désordre dans la gestion de l'espace public. Il a notamment annoncé une opération de tolérance zéro contre les constructions anarchiques érigées sur les canalisations et les zones inondables qu'il a qualifiées de véritables causes structurelles des inondations de la ville de Kinshasa. Nous ne pouvons pas continuer à plairer les victimes des inondations pendant que certains citoyens violent délibérément les règles d'urbanisme. Désormais, tout bâtiment construit en violation des normes sera démoli.
a déclaré John Banza Lunda, soulignant que cette mesure s'inscrit dans la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la modernisation des infrastructures et la sécurisation des populations urbaines. Cette initiative s'aligne sur le vaste programme de transformation urbaine lancé par le chef de l'État qui met un accent particulier sur la résilience climatique, la gestion durable des eaux fluviales et la prévention plutôt des catastrophes naturelles. Le ministre a insisté sur le fait que la modernisation des infrastructures passe nécessairement par une gouvernance rigoureuse, une meilleure planification urbaine et la collaboration entre les institutions nationales et provinciales. De son côté, le député Eliezer Tambwe a salué la détermination du gouvernement à agir de manière concrète tout en invitant les habitants de la Lukunga à collaborer avec les autorités pour protéger les ouvrages publics. À travers cette descente d'inspection, le ministre John Banza Lunda a voulu rassurer la population sur la volonté du gouvernement de prendre à bras le corps la question des inondations. Il a par ailleurs exhorté les services techniques à accélérer les travaux afin que les zones vulnérables soient totalement assainies avant la grande saison de pluie. Par cette action, le gouvernement congolais réaffirme son engagement en faveur d'une Kinshasa moderne, propre et sécurisée, conformément à la vision du président de la République.